Après le martyre de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, la communauté musulmane entra dans une nouvelle phase. L'islam s'était étendu. Les frontières avaient grandi. Mais désormais, le défi n'était plus seulement la conquête. Il fallait préserver l'unité des cœurs. Protéger le livre d'Allah. Maintenir la douceur au sein d'un empire immense. Les compagnons choisirent alors un homme connu pour sa pudeur, sa générosité et la pureté de son cœur. Cet homme était Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le troisième calife bien guidé, l'homme dont la modestie illumina le pouvoir. Allah dit Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Surat al-Furqan, verset 63. Et parmi ceux qui incarnèrent cette humilité se trouvait Uthman ibn Affan. Son nom complet était Uthman ibn Affan ibn Abi al-As. Il aidait à la Mecque vers l'an 576. Issu de la noble tribu des Quraysh, il appartenait au clan des Banu Umayya. Contrairement à la société rude de son époque, Uthman était connu pour sa douceur naturelle, son intelligence commerciale et sa grande pudeur. Il n'adora jamais les idoles. Il ne participa jamais aux pratiques immorales de la Jahiliya. Très jeune, il devint un commerçant prospère. Mais sa richesse ne changea jamais son caractère. Il était respecté avant même l'islam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commença à appeler à l'islam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu invita plusieurs proches à écouter le message. Parmi eux se trouvait Uthman. Il écouta, réfléchit, puis accepta immédiatement l'islam, sans hésitation, sans débat. Il devint l'un des premiers musulmans. Mais son entrée dans l'islam provoqua la colère de sa famille. Son oncle l'attacha avec des cordes, pour le forcer à abandonner sa foi. Mais Uthman répondit « Par Allah, je ne quitterai jamais cette religion ». Sa foi était douce, mais inébranlable. Le compagnon aux deux lumières, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maria sa fille Ruqayya, radiyallahu anha, à Uthman. Ils émigrèrent ensemble vers l'Abyssinie pour fuir la persécution. Plus tard, Ruqayya mourut pendant la bataille de Badr. Le prophète fut profondément touché. Puis il maria à Uthman sa seconde fille, Kulthum radiyallahu anha. Aucun homme dans l'histoire n'épousa deux filles d'un prophète. C'est pourquoi il fut surnommé Dhu an-Nurayn, l'homme aux deux lumières. Sa générosité légendaire. La richesse de Uthman était immense. Mais son cœur était encore plus grand. Lors de l'expédition de Tabuk, les musulmans manquaient de moyens. Uthman apporta 300 chameaux équipés, 1000 dinars d'or et d'innombrables provisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara « Rien ne nuira désormais à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. » Rapporté par At-Tirmidhi, le puits de Ruma, à Médine, un puits appartenait à un homme qui vendait l'eau très chère. Les musulmans souffraient. Le prophète dit « Qui achètera ce puits pour les musulmans aura le paradis. » Uthman l'acheta, puis il l'offrit gratuitement à toute la communauté. Jusqu'à aujourd'hui, ce geste reste une sadaqa continue. Sa pudeur exceptionnelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Le plus pudique de ma communauté est Uthman. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un jour, le prophète était assis détendu chez lui. Abu Bakr entra, puis Umar entra. Le prophète resta dans la même position. Mais lorsque Uthman demanda la permission d'entrer, le prophète réajusta ses vêtements. On lui demanda pourquoi. Il répondit « Ne devrais-je pas éprouver de la pudeur envers un homme devant qui les anges éprouvent de la pudeur ?» Après la mort de Umar radiyallahu anhu, un conseil de 6 compagnons fut chargé de choisir le nouveau dirigeant. Après consultation de la population de Médine, le choix se porta sur Uthman ibn Affan. Il accepta avec crainte. Car pour lui, le pouvoir n'était pas une victoire, mais une responsabilité devant Allah, les grandes réalisations de son califat. Son règne dura 12 années. Une période de prospérité immense. L'unification du Coran. Avec l'expansion de l'islam, les nouveaux musulmans récitèrent le Coran selon différents dialectes. Des divergences apparurent. Craignant la division, Uthman rassembla les compagnons. Il fit copier le mouchaf officiel, selon la récitation préservée auprès des compagnons, puis il envoya des copies dans tout l'empire. Ainsi, il préserva l'unité du livre d'Allah. Aujourd'hui encore, le Coran lu par les musulmans porte l'héritage de cette décision. Sous son califat, l'Arménie fut conquise, l'Afrique du Nord s'ouvrit à l'islam, la première flotte musulmane fut créée. Les routes commerciales prospérèrent, la richesse augmenta, mais lui continua de vivre simplement. Malgré son statut, Uthman pleurait souvent en pensant à l'au-delà. Lorsqu'il se tenait devant une tombe, sa barbe devenait trempée de larmes. On lui demanda pourquoi. Il répondit « La tombe c'est la première étape de l'au-delà. » Il passait ses nuits à réciter le Coran. Certains rapportent qu'il le terminait en une seule nuit, sa relation unique avec le Coran. Parmi les compagnons, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu entretenait une relation exceptionnelle avec le livre d'Allah. Le Coran n'était pas seulement récité par sa langue, il vivait dans son cœur. Allah dit « Wa hadha kitab, anzalnahu mubarak fattabi'uh » Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc. Surat Al-An'am, verset 105.
Ousmane faisait partie de ceux qui suivirent réellement ce livre. On rapporte authentiquement qu'il passait de longues nuits debout en prière. Parfois, il récitait tout le Coran en une seule rak'a durant la prière nocturne. Non par ostentation, mais par amour sincère pour la parole d'Allah. Il disait « Si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient jamais du Coran. » Malgré l'immensité de l'empire musulman, Uthman gouvernait avec une extrême douceur. Contrairement aux dirigeants qui imposent leur autorité par la peur, il préférait convaincre par la bonté. Allah dit « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ » C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Sourate Al-Imran, verset 159. Il appliquait ce principe dans chaque décision. Il évitait les sanctions sévères lorsque la réconciliation était possible. Il écrivait personnellement aux gouverneurs pour leur rappeler la justice, la miséricorde et la responsabilité devant Allah. Son objectif n'était pas la domination, mais la réforme des cœurs. L'agrandissement de la mosquée du prophète, avec l'augmentation du nombre de musulmans, la mosquée de Médine devint trop petite. Uthman acheta alors des terrains autour de la mosquée avec sa propre richesse. Puis il lança son agrandissement. Il utilisa des matériaux solides, afin qu'elle puisse accueillir les générations futures. Ainsi, des milliers de croyants purent prier dans la mosquée du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grâce à son initiative. Allah dit « Innama ya'muru masajid Allah man amana billah » Ne fréquentent et n'entretiennent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Sourate At-Tawbah, verset 18. Uthman fut parmi ceux qui construisirent pour l'éternité. Son immense générosité cachée. Beaucoup connaissent ses grandes donations publiques, mais peu savoir que ses œuvres secrètes étaient encore plus nombreuses. Chaque vendredi, il affranchissait des esclaves pour la cause d'Allah. Il soutenait discrètement les veuves et les orphelins. Certaines familles recevaient de l'aide sans même savoir que le donateur était le calife lui-même. Allah dit إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Si vous faites l'aumône ouvertement, c'est bien. Mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 271. Sa générosité était connue d'Allah avant d'être connue des hommes. Son respect absolu pour l'unité des musulmans. Uthman comprenait un danger immense. La division interne. Il rappelait souvent aux musulmans que la victoire ne venait pas des armées, mais de l'unité des cœurs. Allah dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran, verset 103. Même lorsque les critiques augmentèrent contre lui, il refusa d'utiliser la force, car il craignait plus la division de la Oumma que sa propre mort. Les témoignages des compagnons. Les grands compagnons reconnaissaient sa noblesse exceptionnelle. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait « Nous considérions Uthman comme l'un des meilleurs parmi nous. » Ibn Omar rapporta que durant la vie du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons plaçaient en mérite Abu Bakr, puis Umar, puis Uthman. Cela montre la place immense qu'il occupait dans leur cœur, son espoir et sa crainte d'Allah. Malgré ses immenses mérites, Uthman ne se considérait jamais sauvé. Lorsqu'il évoquait le jour du jugement, il tremblait. Allah dit « Faman ya'mal mithqala dharra khayran yarahu, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. » Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8, il répétait souvent « Si j'étais entre le paradis et l'enfer sans savoir où j'irais, je choisirais d'être réduit en poussière avant de connaître mon jugement. » Ainsi était le calife, puissant devant les hommes, mais humble devant son Seigneur. Avec le temps, des troubles politiques apparurent. Des rumeurs furent propagées. Des groupes rebelles vinrent à Médine. Ils assiégèrent la maison du calife. Les compagnons voulurent combattre pour le défendre. Mais Ousmane avait refusé. Il dit « Je ne veux pas être la cause du sang versé parmi les musulmans. » Il choisit la patience plutôt que la guerre civile. Un jour, alors qu'il jeûnait, Ousmane lisait le Coran chez lui. Les rebelles pénétrèrent dans sa maison. Il avait plus de 80 ans. Sans armes, sans garde, sa femme tenta de le protéger. Mais ils l'attaquèrent. Il fut martyrisé alors que ses yeux étaient posés sur le livre d'Allah. Son sang tomba sur les versets du Coran. Le calife de la pudeur quitta ce monde en l'an 35 de l'Hégire. Uthman ibn Affan représente la pudeur sincère, la générosité sans limite, la patience face à l'injustice, la préservation du Coran pour toute l'humanité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonça « Chaque prophète aura un compagnon au paradis et mon compagnon sera Uthman. » Rapporté par At-Tirmidhi, les califes bien guidés n'étaient là pas des conquérants avides, mais des serviteurs d'Allah. Et parmi eux, se trouvait l'homme devant qui les anges eux-mêmes éprouvèrent de la pudeur. Allahumma arda an Uthman ibn Affan. Oh Allah, sois satisfait de Uthman ibn Affan. Si cette vidéo t'a permis de découvrir le calife de la pudeur, abonne-toi et poursuis avec nous ce voyage à travers l'histoire des califes bien guidés. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons
Ali ibn Abi Talib, le calife du savoir et du courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.